Bonjour, je fais ce message en réponse à Monsieur Camus Mim, moi c'est Donald Boulmiguel de l'association Afirika Suyatu, et à un ami, un frère, euh, dont je fais ce message pour les présenter et étayer mes propos. Déjà avec Camus Mim, je l'ai invité à faire un débat avec moi sur le fait que est-ce que la Bible est la parole de Dieu ou pas? Et, et au sein d'un groupe, j'ai posté une preuve que la Bible n'est pas la parole de Dieu, que c'est une histoire totalement déformée. Et j'ai eu des retours où certains m'ont taxé d'être fou, de ne pas être cohérent, de ne pas, certains m'ont jugé, ils me collent une étiquette de vouloir détourner les uns les autres de la foi, de l'espérance et tout. Loin de moi le désir de détourner les uns les autres de la foi, de l'espérance, de tout ce qui est Dieu et tout ce que ça ressemble. Ou de magnifier la race noire au détriment de la race blanche en disant qu'on a blanchi certaines choses et autres. Loin de moi ce désir. Je vais vous présenter le fond principal de ma pensée. Le fond principal de ma pensée, c'est d'attirer l'attention non seulement du peuple noir, mais aussi du peuple blanc et de tous ceux qui ont utilisé la religion pour faire passer un message qui n'était vraiment pas un message vrai, qui ont utilisé la religion pour dominer d'autres peuples, qui utilisent jusqu'à présent, parce que beaucoup d'esprits sont assez manipulés, qui l'utilisent pour asservir en se disant les autres ont été maudits ou pas intrinsèques. On ne vous dit pas ça ouvertement, on vous dit ça de façon détournée, que vous êtes le peuple maudit, vous êtes ceci, vous êtes cela. Donc, et ça crée beaucoup de ravages dans le monde, de la discrimination, des guerres et beaucoup de choses. Donc, le but pour moi, c'est d'amener les uns les autres à la vérité. Donc, ça veut dire étudier et accepter ce qui est véridique et rejeter ce qui est mensonge. Voilà, ce n'est que ça. Et d'attirer l'attention sur le fait que les uns et les autres se sont laissés berner. On peut comprendre qu'il y a des années ou bien quelques centaines d'années qu'on ait été berné parce que les uns et les autres étaient encore sous domination et ne pouvaient pas parler pour dire ce que vous nous amenez et que vous appelez parole de Dieu n'est pas parole de Dieu, de peur d'être assassiné. Maintenant, nous sommes dans un monde très avancé où on fait beaucoup d'analyses. On a des outils informatiques que certains ont qualifiés de diable, mais ça fait partie de l'évolution, ça fait partie de Dieu, effectivement. Donc, on a des outils qui sont à notre disposition, des ordinateurs, Internet, pour pouvoir s'informer, faire des recherches et dire que tel n'est pas vrai et ceci est vrai, ainsi de suite. Donc, c'est dans ce lancé que j'ai dit à Monsieur Camus Mime que l'histoire déjà de Noé n'était pas vraie. Et il m'a sorti soi-disant, tel a fait une recherche, un article, tel a fait un plongeur, a dit, où il aurait vu l'arche de Noé, ou les preuves que la Bible est vraie. Mais c'est que du n'importe quoi. Parce que moi aussi, j'ai suivi des conférences où on montrait des images en disant, les images satellitaires, on aurait retrouvé l'arche de Noé dans une montagne bien enfouie, ainsi de suite, et on montrait des images satellitaires et tout. Donc vraiment, juste pour dire non, c'est une histoire vraie, c'est ceci, c'est cela. Bon, je vais vous démontrer donc à travers une autre histoire que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et cela va montrer encore une fois de plus que cette histoire du déluge n'est pas du tout vraie. Nous allons commencer, je prendrai déjà l'histoire de la vie ou de l'arrivée de Israël en Égypte, déjà, pour que vous compreniez en fait.
Israël en Égypte. Donc, Israël n'a jamais été en Égypte. Israël, c'est l'Égypte. L'Égypte, c'est Israël. Tout ça, c'est Kemet. Je vais vous le démontrer. Vous allez voir, la Bible elle-même va montrer, elle va se contredire, elle va démontrer que ce que je dis est vrai et je compte aller plus en profondeur dans un livre. Dans un livre euh, que je suis en train d'écrire avec un certain nombre de personnes et j'inviterai ceux qui ont des éléments, des informations de pouvoir me les transmettre pour que je puisse les mettre. Donc ce sera un livre non seulement basé sur les faits historiques, réels, palpables, dit pourquoi est-ce que la Bible est écrite comme ça et entrer en profondeur sur des comparaisons des personnages qui ont été faits à dessein pour pouvoir soumettre le monde entier à une domination impérialiste. Voilà. Donc prenons tout simplement l'histoire de l'Égypte, d'Israël en Égypte. L'histoire pour laquelle j'ai failli être lynché, bon, lynché, peut-être j'exagère, il a fallu avoir une très très forte levée de voix par rapport à certaines personnes qui se disaient qu'effectivement, qui sont convaincus que la Bible c'est la parole de Dieu, que l'Égypte était polythéiste et ainsi de suite. Donc, on va partir sur l'histoire en commençant par Genèse 46. Donc, on dit, déjà d'abord dans Exode, on dit, Exode verset 12, chapitre 12, verset 40, il est dit, le séjour des enfants d'Israël en Égypte fut de 430 ans. Donc, nous allons démontrer que le séjour d'Israël en Égypte n'est pas de 430 ans. Donc, que c'est une fausseté complète. Que ça, c'est une histoire fausse. Voilà. Allons-y. On dit, quand on commence, on dit, on prend déjà Genèse 46, du verset 5 au verset 27, on dit que Jacob est venu en Égypte. Et on donne toute la famille de Jacob qui est venu en Égypte. Vous pourrez le voir, vous le voyez, je l'affiche sur l'écran. Déjà pour répondre à Samuel, pour lui dire qu'effectivement c'est 70. Ça veut dire que quand on regarde, on voit bien qu'on a Sérach qui est une femme, on a Joseph qui était déjà en Égypte, on a Manassé qui était déjà en Égypte, on a Ephraim qui était déjà en Égypte. Donc, ce qui fait que Genèse 46 au verset 27 confirme bien 70 personnes inclus la fille citée, dont des enfants d'Israël, sans compter les femmes des fils. Bon, là, nous l'admettons. Pour preuve, pour montrer qu'effectivement, nous sommes dans le même système de calcul, on a aussi à Genèse 46, verset 26, on dit bien, la Bible parle de 66 personnes, sans compter les femmes et les enfants. Donc, quand on compte 66 personnes sans compter, sans compter les femmes, quand on parle de 66 personnes, on enlève Sérach, on enlève Joseph, on enlève Manassé, on enlève Ephraim, on se retrouve bien à 66 personnes. Voilà, sans compter les femmes. Donc, on est d'accord parce que certains disaient, ben, moi je lis la Bible linéairement, je n'arrive pas, c'est le même système de calcul n'est pas le même, ainsi de suite. Donc là, avec ça, on voit bien que nous sommes dans, parce que c'est bien numéroté, vous le voyez à l'écran, de 1 à 70. Et Kehat, qui est venu aussi en Égypte, est au numéro 16. Et quand vous comptez, vous enlevez les 4 personnes qui sont en rouge, vous avez bien 66. Ça veut dire que nous sommes dans un bon système de calcul. Voilà, c'est pas un système de calcul spirituel, comme on dit, 1 plus 1 égale 1 dans le système de calcul spirituel qui est le système de calcul de mariage. Là, c'est un système de calcul réel, physique, palpable. Quand on fait la soustraction,
on tombe bien dans l'ensemble. Quand on fait l'addition, on tombe bien dans l'ensemble. Voilà. Maintenant, quand nous allons à 1 Chronique, chapitre 6, du verset 1 au verset 3, il est dit, les fils de Lévi, parce qu'il faut bien remarquer que Moïse, c'est un fils de Lévi, de la descendance de Lévi. Donc, on donne dans les fils de Lévi. On dit que les fils de Lévi sont Gershom, Kehat et Merari. Fils de Kehat, Amram, Jitset, Hébron et Uziel. Fils de Amram, on a Aaron, Moïse et Marie. Donc, cela nous permet de tracer la généalogie de Moïse. Donc, quand on voit la généalogie de Moïse, on a bien Jacob, on a Lévi, on a Kehat, on a Amram et on a Moïse. Et donc, vous voyez bien, d'après ce qui est bien au niveau de l'écran, ça montre bien que Jacob, Lévi et Kehat sont arrivés en Égypte avec Jacob. Donc, ça montre que si on doit calculer, on va calculer dans le temps qu'a passé le peuple d'Israël en Égypte. Donc, on y va. Donc, on a Jacob, Lévi et Kehat sont arrivés bel et bien en Égypte. Maintenant, on va dans Exode 6, à partir du verset 18. On dit bien, les fils de Kehat, Amram, Jitsechar, Hébron et Uziel. Les années de la vie de Kéliad furent de 130 ans, 133 ans. Donc, on note bien 133 ans. Maintenant, on va dans Exode 6, verset 20. On dit, Abraham prit pour femme Jochébed, sa tante, et elle lui enfanta Aaron et Moïse. Les années de la vie d'Abraham furent de 137 ans, comme c'est marqué à l'écran. Vous pouvez le vérifier, vous pouvez ouvrir votre Bible, vous pourrez le vérifier. Maintenant, on va dans Exode, on dit, dans Exode 7, on dit que Moïse était âgé de 80 ans et Amram 83 ans lorsqu'il parlait à Pharaon. Donc, ça veut dire que, en fait, Moïse a intervenu dans le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte quand Moïse avait 80 ans. Donc, maintenant, on va en profondeur. Quand on regarde la généalogie, donc on a quoi? On a Jacob, on a Lévi, on a Kehat, qui est mort à 133 ans. Donc on prend à partir de ceux qui sont entrés. Donc Kehat qui est mort à 133 ans. On a Amram qui est décédé à 137 ans. Et on a Moïse qui est sorti avec le peuple à 80 ans. Donc quand on veut compter, on compte quoi? On dit, on va faire 133 plus 137 plus 80. Ça nous donne 350 ans. Donc, quand on prend ça, ça fait moins de 400 ans déjà. Donc, quand on prend déjà ça, c'est parce qu'on suppose que Kehat est arrivé en Égypte, il était bébé. Donc, on suppose qu'il avait 0 ans. Ce qui n'est pas forcément vrai. Ça veut dire que peut-être qu'il avait déjà peut-être 2 ans ou un peu plus. Mais nous, on va sur la base qu'il avait 0 ans. Donc, quand on calcule, on voit que Israël n'a pas fait plus de 350 années en Égypte. Bon, ça c'est clair. Que vous preniez quelques systèmes de calcul que ce soit dans votre ensemble, ce n'est pas plus de 350 années. Maintenant, on va plus en profondeur. On dit qu'on veut calculer maintenant le nombre d'années que Israël a fait en esclavage. Donc, qu'est-ce qu'il est dit? Il est dit que Joseph, qui était considéré comme un pharaon en Égypte, a vécu 110 ans. Donc, de 30 ans à 110 ans, parce que ce 30 ans, il a vu Pharaon à 30 ans, il a atteint l'apogée, on l'a mis pour régner sur l'Égypte, et sa famille est venue, je pense, 3 années
après il était en train de régner en Égypte. Donc, c'est pour ça que si on veut considérer, on veut calculer le nombre d'années d'esclavage en Égypte, qu'est-ce qu'on fait? On va faire les 350 années moins 80 années de vie de, 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 de Joseph en Égypte, parce que la Bible dit qu'ils n'ont pas souffert en Égypte, parce que Exode de 1, chapitre 1, verset 8 à 13 dit qu'il s'éleva en Égypte un nouveau roi qui n'avait pas connu Joseph. Donc c'est lui qui a commencé à mettre les enfants d'Israël en esclavage. Donc quand on fait 350 ans moins 80 années, moins les 3 années de règne, parce que Israël n'était pas encore arrivé en Égypte pendant ses premières années de règne, on tombe sur 267 années. Donc, quand on tombe sur 267 années, ça veut dire qu'en fait, si jamais il y a eu esclavage du peuple d'Israël en Égypte, ce n'est pas plus de 267 ans. Donc, c'est totalement ça contredit complètement ce qu'on dit que Abraham a vu Dieu, il a fait un pacte avec Dieu, donc tel que c'est dit dans Genèse, on dit que Abraham a fait un pacte avec l'Éternel qui lui a dit que il sera son peuple. Donc dans Genèse 15, verset 13, il est dit que l'Éternel dit à Abraham, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera pas à eux. On les réduira en esclavage et on les opprimera pendant 400 ans. Donc, voilà, 400 ans et 267 années. Donc, c'est totalement ça se contredit complètement. Pourtant, on est pratiquement dans le même livre. On prête ce livre au même auteur. Donc, vraiment, ce que je voudrais, c'est que les uns et les autres sortent des passions. Ça veut dire, on dit la Bible, c'est la parole de Dieu. La Bible, c'est pas la parole de Dieu. Les Égyptiens aussi disaient, ou les Kémites appelaient leurs écritures les paroles de Dieu. Donc, j'invite les uns et les autres à l'analyse, à la réanalyse, et à se dire qu'effectivement, il y a dol. Et quand il y a dol, il n'y a pas Dieu. Donc, par exemple, rien que ce passage, cette contradiction-là, moi, en tant qu'analyste, je peux dire qu'Abraham, ça n'a pas existé. Abraham, ça n'a pas existé. Parce que là, soit ce n'est pas Dieu qui a parlé à Abraham, parce que la propre Bible dit que si un prophète te dit que Dieu a dit et que cela ne se réalise pas, ça veut dire que Dieu ne lui a point parlé. Voilà. Et donc, moi, je reste dans le même référentiel pour montrer que la Bible, ce n'est pas la parole de Dieu. Elle se contredit à plusieurs endroits. C'est un ramassis de mensonges et c'est un ramassis de beaucoup de choses. Et elle a plutôt une parole cachée, en fait, qu'il faut dévoiler. C'est un message qui est envoyé à notre génération pour nous dire des choses précises que j'ai pu déceler et dont je vais exposer au travers d'un livre que je vous invite à financer l'association qui va s'occuper de cette démarche-là pour la production de ces livres. Donc, nous voyons bien qu'effectivement, cela n'est pas vrai, d'après nos calculs et d'après la propre Bible, d'après les calculs de la Bible. Et donc, une des preuves, parce que j'invite les uns et les autres à savoir que Israël, en fait, c'est zéro. L'Égypte, ça n'existe pas. En fait, c'était un même État, c'était un même pays qui s'appelait Kémet. Donc, on a divisé un peuple. On a fait croire, déjà par là, on a fait croire qu'un peuple est maudit, donc Canaan, et que ce peuple adorait plusieurs dieux.
Et ainsi de suite, on a bâti toute une théorie impériale derrière un outil qu'on est venu nous donner. Une des preuves qui montre que l'Égypte et Israël, c'était un même peuple, c'est Genèse 15, verset 18. Il est dit, ce jour-là, l'Éternel fit alliance avec Abraham, en disant, c'est à ta descendance que je donne ce pays. Celui qui va du fleuve d'Égypte jusqu'au grand fleuve, jusqu'à l'Euphrate. Or, quand on parle du fleuve de l'Égypte, on parle du Nil, on parle d'un autre grand fleuve. Ça veut dire qu'il y a certainement le fleuve qu'on reçoit, le fleuve des réseaux, je ne sais pas trop quoi. Et maintenant, ça va jusqu'à l'Euphrate. Oh, et quand tu étudies l'Égypte antique, tu vois bien que tous ces territoires, c'était des territoires kémites. Et c'était des territoires occupés par les Noirs. Donc quand je dis Noirs, certains vont encore dire, je mets l'emphase sur Noir. Bon, je ne mets pas l'emphase sur Noir. Je mets l'emphase sur le fait que certains ont blanchi des histoires. Ils veulent nous faire croire que le salut vient des Juifs. Et ils ont tellement blanchi les choses. Ils ont dessiné le diable en noir et Dieu en blanc, Jésus en blanc. Font créer un imaginaire dans l'esprit des uns et des autres et justifient certaines dominations et de luttes, créent des inégalités entre humains. Nous voyons les ravages que cela fait. Des adorations aux statues blanches qui sont faites et des ravages que cela fait en Afrique. Il faut sortir de là, il faut se dépasser. Il faut se dire, et moi j'interpelle l'humanité, je dis, mais comment la Bible nous dit, parle des circoncis et des incirconcis. Alors qu'est-ce qui se passe? Il y a un roi incirconcis qui dit, ah ben tiens, j'ai cru en Jésus, je suis devenu chrétien. Il réunit un concile, il choisit des écrits et il dit, c'est maintenant ça qui est la parole de Dieu. Tout le reste doit être détruit. Et nous, les circoncis, entre guillemets aussi, on s'est laissé berner par quelqu'un qui était un guerrier. On s'est laissé berner. Et on a pris un personnage. On a fait dire des paroles qui ne sont même pas ces paroles pour dominer le monde entier. Et nous y sommes jusqu'à présent. Ne réfléchissez-vous pas que c'est un incroyant qui impose aux croyants une parole et qui est dit parole de Dieu. Et là, dans ces paroles, curieusement, on parle d'esclavage, on parle d'assassinat des peuples, des Ammonites, des Philistins et tout. Mais c'est un Dieu destructeur, c'est un Dieu de la guerre, c'est un Dieu pour lui. Pour lui, il manipule les mots, il tue. On impose ça aux gens, des gens meurent, des gens sont castrés, des gens sont... Il y a tellement de catastrophes. Pourtant, d'autres vont te dire, mais que celui que vous avez blanchi là, nous aussi on avait un sauveur. Les Kémites. Et les Kémites, c'est leur sauveur Osiris qui les a pris d'Éthiopie, qui les a amenés à Kémet, qui a bâti un royaume, qui est mort, qui avait une femme qui s'appelait Aïssata, Isis,
qui n'avait jamais connu cette femme sexuellement. Cette femme a conçu de lui, étant toujours vierge, et n'a jamais perdu sa virginité. Et cette femme a accouché Horus, qui est vu comme la résurrection de Osiris, si vous voulez. Et c'est lui qui devait donner la possibilité d'appliquer la Mahat. Pratiquement la même histoire que ce Jésus que vous avez pris, que les uns et les autres peuvent appliquer, dit, c'est calqué d'Égypte aussi. Donc voilà. Donc, je crois à un sauveur. Je crois qu'il y a vraiment eu un sauveur qui est venu. Mais cette parole qui est écrite, cet outil qu'on appelle la parole de Dieu, ce n'est pas la parole de Dieu. On peut pas le dater. On peut pas dater le sauveur à l'an 0. Déjà, tout montre le contraire. Parce que même à l'an 0, Bethléem, même pour certains écrits disent que historiens disent que Bethléem, la ville de Bethléem n'existait pas. Donc vraiment, je vous invite à la réflexion et si vous avez des insultes, mettez en commentaire de cette vidéo. Si vous avez des reproches, mettez en commentaire de cette vidéo. Si vous avez une base de calcul, mettez en commentaire de cette vidéo. Et ne me tuez pas parce que j'ai juste dit cela. Il y a plusieurs personnes qui ont des preuves, des contradictions de la Bible. Moi, je défendais mes camarades de terminale au lycée d'Élix nous peuvent vous dire que je défendais Mordicus, que la Bible ne se contredit pas. Donc, ils sont là, ils vivent, ils peuvent vous le témoigner. S'il y a certains qui verront cette vidéo, qu'ils témoignent que j'étais vraiment partisan de la Bible, c'est la parole de Dieu. Donc, moi je dis aux Africains de se réveiller, je dis au monde de se réveiller, aux croyants de se réveiller, et les croyants doivent s'asseoir. Ils doivent s'asseoir. Je propose même qu'on s'asseye au Cameroun, les croyants du monde, qu'on s'asseye, que même les catholiques nous amènent là où ils ont tiré ces écrits, qu'on fasse des tests scientifiques, dont les scientifiques, les religieux, tout s'asseyent. Et ce qui n'est pas vrai, qu'on enlève cela de la Bible. Voilà. Et qu'on laisse que ce qui est vrai. Qu'on ne monte pas des histoires pour dire tel est maudit, tel n'est pas maudit, tel est ceci. Et qu'on enlève tout ce qui concerne l'impérialisme à l'intérieur de la Bible. Parce que ce n'est pas vrai. On ne peut pas, nulle part, on ne peut dire à quelqu'un d'accepter sa condition d'esclave. Tel que le Nouveau Testament le dit, et Paul le dit. C'est ça, ce ne sont pas les paroles de Paul. Parce que si Paul est rempli de l'esprit et qu'il dit qu'il a vu Jésus, Jésus lui a apparu, il ne peut pas dire à quelqu'un d'accepter sa condition d'esclave. Ça, c'est déjà l'impérialisme. Et je mets quiconque au défi de sortir les souches claires et nettes où Paul a écrit où il faut être comment on peut dire il faut supporter sa condition d'esclave, il faut bénir le maître qui est en train de m'esclavagiser et tout. Ça c'est de la manipulation, que les peuples occidentaux ont ajouté dans la Bible pour soumettre, pour permettre aux esclaves noirs de pouvoir accepter leurs conditions d'esclaves. Pourquoi est-ce qu'on évangélisait jusqu'à l'os l'esclave? Après la colonisation, on dit heureux les pauvres, car ils hériteront le royaume de Dieu. Mais c'est une catastrophe, Donc, merci de m'avoir pris du temps à écouter. Et vous avez là la preuve que la Bible n'est pas la parole de Dieu. Et que Israël même, dont je vais le démontrer dans une vidéo. Merci, partagez au maximum. À très bientôt. Au revoir.